les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que je suis trop contente de tourner. On va juger, enfin je vais juger d'abord et vous, je vous laisserai juger en commentaire parce que j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. Tout ce que j'ai pu crocheter pendant un an du coup, bientôt un an et demi, en crochet. Depuis que j'ai commencé et ça va être assez drôle. En tout cas, au tout début, c'est vrai que je crochetais pas des trucs qui étaient portables ou du moins qui étaient assez clean pour pouvoir en faire quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai défaites. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû jeter aussi parce que j'avais utilisé des fils vraiment pas du tout agréables à crocheter. Donc c'était du style à s'en mêler, je pouvais même pas les défaire, ils se cassaient, enfin c'était horrible. On va plus se concentrer sur les trucs que je porte ou les trucs que j'ose pas encore trop porter parce que c'est très joli, mais c'est vrai que porter ses propres créations, c'est vraiment un sujet, je pense. C'est un peu un truc psychologique, mais même moi quand je suis dehors et que je porte mes gilets en crochet, je suis en mode on sait pas. Je pense que je vais commencer par tout ce qui sera top. Ensuite, les gilets, j'ai pas crocheté de trucs en bas et après on passera aux accessoires. À savoir que là, on va juger principalement tout ce que j'ai pu faire sur vraiment la fin de l'hiver jusqu'à maintenant. Donc, je vais pas prendre en compte tout ce qui est bonnet ou cagoule ou écharpe que j'ai pu crocheter parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue et pas du tout en adéquation avec la période au final. C'est vraiment sur très prochainement l'été. D'ailleurs, c'est... Là, je tourne, on est le 19, donc dans 2 jours c'est l'été. On passe tout de suite au premier truc que j'ai crocheté. Je me dis que quitte à m'infliger directement de la chaleur, je préfère commencer par le premier truc qui, je pense, est le plus chaud. C'est un pull. J'ai crocheté en testeuse patron. J'avais testé ce patron de Cosmody, qui est du coup une créatrice designeuse crochet, qui fait énormément de choses en crochet tunisien, et je crois qu'elle fait du tricot aussi. Et donc j'avais été sa testeuse pour du coup ce pull. Je crois que c'est le Helen Sweater, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je vous mettrai une photo ici. Et donc j'avais trop kiffé faire ce pull, vraiment c'était trop agréable. Donc j'avais adoré faire ce pull, vraiment le point du pull, il est trop agréable. Je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que c'est une imitation tricot. Et franchement, c'est trop bien à faire. J'avais crocheté en 6,5 ou 7, je crois, millimètres. Pour une laine qui était beaucoup plus grosse, mais c'était fait exprès. Elle voulait vraiment qu'il y ait un rendu assez fluffy. Et franchement, c'était trop agréable à faire. J'ai adoré. Le seul truc, c'est que vu que j'ai été testeuse et que c'était mon premier test de patron, j'ai pas trop pensé, enfin j'avais fait l'échantillon, mais j'ai pas pensé à mesurer, j'ai vachement fait confiance au patron, qui en soi est un petit peu paradoxal parce que normalement j'étais censée moi-même regarder s'il y avait des erreurs sur son patron, mais bon c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est que du coup moi j'ai fait une taille S en pensant que ça allait aller, sauf que j'aurais clairement dû faire une taille M au final. Et donc au final en faisant une taille S, moi qui ai l'habitude de porter des trucs assez oversize, je me suis dit ça va aller et tout, si l'oversize, pas du tout. Donc en fait je suis pas du tout à l'aise dans le pull, il me serre au niveau des manches et tout, donc j'étais un peu dégoûtée parce qu'à la fin j'ai dû lui faire des photos pour qu'elle les poste sur ses réseaux. Et j'étais pas du tout à l'aise quand j'ai fait mon shooting photo, vraiment je vous mettrai des photos. C'était atroce, genre vraiment mon copain me prenait en photo et tout, j'étais la meuf la moins à l'aise du monde. Déjà que je suis pas du tout à l'aise de base et que je suis très timide, mais alors là dans un parc avec un pull que j'avais fait moi-même, plus j'étais dégoûtée parce qu'il m'allait pas. Je me sentais serrée, il commençait à faire chaud et tout, c'était l'enfer, je devais me mettre au soleil pour que ça rentre bien, bref, ça me faisait pas du tout kiffer. Et du coup, un peu déçue parce que franchement, en plus, ce pull-là, avec les pelotes et tout, il m'a coûté 50 €. À savoir que pour l'anecdote aussi, ce pull-là, quand j'ai acheté les pelotes étaient genre à 7 €, quelque chose comme ça. Et en fait, genre, 2-3 jours après, je les avais achetées sur Hobby, pour ceux qui connaissent. Le site les a mis en réduction. Donc au lieu d'être à 7 €, elles étaient à 3,50 ou 3 €. Donc au lieu de payer 50 €, j'aurais pu payer la moitié. J'étais dégoûtée. Vu que j'avais un certain temps pour faire le patron et pour le tester, j'avais trop peur de pas gérer le truc et tout, alors qu'en fait au final j'ai fait le pull en 3 jours. Donc franchement, si je devais le noter, je mettrais un 6,5 parce que j'ai adoré le crochet, mais 6,5 il perd quand même pas mal de points parce que je peux pas le porter. Donc je sais pas trop quoi en faire, je pense que je vais essayer de le revendre sur Vinted. Bon en même temps ça m'embête un peu parce que c'est mon premier pull et le problème c'est que le fil je peux vraiment pas le défaire quoi. Déjà c'était un peu un enfer quand je me trompais, c'est de l'acrylique qui est mélangé un petit peu à du mohair, donc vraiment à défaire c'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de nœuds qui se font, le fil est beaucoup trop filandreux, il y a plein de petits fils qui s'accrochent. Voilà, mais en tout cas trop cool, j'ai trop kiffé faire ça. Pour continuer un petit peu dans tout ce qui est un peu chaud, mi-saison, j'ai fait un gilet et ça pour le coup je l'ai fait vraiment toute seule. J'avais commencé à suivre un patron mais en fait je ne comprenais rien, donc j'ai vraiment été en mode ok, one life, on y va, c'est pas grave tant pis. J'ai galéré de fou à le faire. Franchement, c'était trop compliqué. Genre au début, j'avais acheté je crois 5 pelotes,
ça n'allait pas, j'avais pas assez de pelote, donc ça a pris du temps, j'ai dû refaire une commande, enfin j'avais vraiment sous-estimé de fou le fil que ça allait me prendre. Puis même après pour commencer à faire le point du patron, bah c'était pas le bon point, donc au final j'ai fait mon point, donc j'ai inventé un point, ça n'avait pas de sens, mais franchement au final je l'adore vraiment d'amour, je l'aime trop trop trop. Le seul truc que je peux lui reprocher c'est que bah en fait la couleur est canon, elle est vraiment canon, mais j'ai trop du mal à l'associer dans mes tenues parce que j'ai beaucoup de couleurs moi dans tout ce que je porte, et donc c'est vrai que j'ai très peu de basiques et c'est compliqué du coup de l'allier avec mes autres vêtements, mais j'y arrive de plus en plus parce que j'essaye un petit peu d'étoffer ma garde-robe au niveau des basiques et de tout ce qui va être couleur un peu plus neutre, et franchement je l'adore. En plus c'est du coton. Au début quand je l'ai fait j'étais en mode un petit peu ah c'est dommage et tout, il va pas me tenir chaud. Déjà c'est faux parce que le coton est quand même assez épais, donc il me tient bien chaud. Franchement pour le coup là il y a pas de souci à se faire. Et en plus de ça je me suis dit pour la mi-saison c'est trop bien, même pour les soirs d'été où il fait un petit peu frais et tout, au final je suis gagnante, je peux quand même le porter. Donc franchement trop trop cool. Après aussi le truc pour lequel j'avais trop galéré c'était genre tout ce qui est cotte, donc tout ce qui est le tour du cardigan et les manches aussi, c'était trop la galère. Ce petit gilet, je l'adore, vraiment, je suis trop contente de l'avoir fait. Et en plus là, je commence à le porter de plus en plus, parce qu'aussi je commence à avoir de plus en plus confiance dans ce que je peux faire. Puis je pense qu'au total, il a dû me coûter entre 60 et 80 €, si je dis pas de bêtises. Et si je devais lui donner une note, je pense que je lui mettrais genre 8,5. Parce qu'en vrai, franchement, en dehors de la couleur, il est trop cool. Et je pense que par la suite, quand j'aurai terminé un petit peu toutes mes pelotes de coton, parce que là, c'est vrai que j'ai pas assez pour faire des très très gros projets, et que j'aurai envie de refaire un cardigan, je pense très honnêtement que je referai exactement le même. Peut-être avec du mohair, ou peut-être un truc un peu plus doux, un peu plus hivernal. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, j'avais adoré le faire, franchement, et c'était trop trop cool. Ensuite, pour continuer, j'avais fait ce haut. Bon, là, je vais vous le montrer comme ça, mais franchement, je vous ferai des plans parce qu'on va rien comprendre. Mais c'est un haut qui est dos nu avec sur le bas un petit motif super sympa en mode fleuri. Ce haut là, c'est un haut que j'ai crocheté avec le patron de Crochet by Belladonna. C'est vraiment une créatrice designeuse de crochet pareil que j'adore franchement. Elle fait du tricot aussi je crois. Et franchement elle fait des patrons trop trop cool. Très minutieux, très mood dentelle. En fait, elle remet un peu au goût du jour, je trouve, le mood dentelle à l'époque qui faisait très vieillot et qui là fait beaucoup plus classe, beaucoup plus sexy. Enfin, j'adore. Franchement, elle fait des trucs trop trop cool. Et c'était surtout le premier haut que je faisais avec un crochet 2,5. Il y avait pas mal de rangs de bride dans mes souvenirs. J'ai senti que là, ça commençait à être un peu plus long de faire des hauts. Et puis c'était surtout la première fois où je crochetais aussi petit, je pense. Mais franchement, c'était trop sympa. J'ai adoré. Il tombe trop trop bien. Je l'aime trop. Le seul truc, c'est que du coup, c'est des brides, donc c'est un tout petit peu transparent. C'est un peu le seul truc qui à la rigueur me dérange. Pour des petits jours d'été comme ça, pour se balader et tout, c'est pas trop dérangeant, donc ça va. Si je devais lui donner une note, je pense que je donnerais un 8,5 parce qu'en vrai je l'adore. Par contre c'est le seul que j'ai pas beaucoup porté encore dehors, mais en même temps, là, il commence tout juste à faire chaud. Je pense que je vais quand même avoir le temps de le porter et de le kiffer. Et je pense que ce haut-là, il a dû me coûter, très honnêtement, aux alentours des 10 €, je pense. Grave rentable. J'ai un haut unique en plus, donc je suis trop contente. Ensuite, pour continuer dans les petits tops, j'ai crocheté ce haut, pareil, de Crochet by Belladonna. Donc c'est un patron que j'avais adoré. Donc là, je vous montre juste comme ça le motif, qui est vraiment genre trop beau. Je suis amoureuse de ce motif. Et donc c'est un top qui se noue à l'arrière en forme un petit peu corsée et qui a 2 bretelles en haut. Moi j'ai choisi juste de mettre un fil ruban comme ça. Donc ce haut là, je pense qu'il m'a pris très honnêtement 3 jours entiers à crocheter. Voilà, donc je l'ai crocheté avec un crochet 2 je crois. Et en fait j'ai trop galéré, et c'est d'ailleurs pour ça que par la suite j'ai trop hésité à racheter un patron de Crochet by Belladonna. C'est que vraiment j'ai trop galéré de la manière dont c'était expliqué, c'était pas clair du tout. J'ai mis une journée entière à comprendre comment fallait procéder. Alors peut-être c'est moi aussi qui comprenais pas très bien ou quoi, mais c'est vrai que ça m'a trop saoulée sur le coup. Heureusement ça m'a pas dégoûté, mais j'avoue ça m'a un peu saoulée parce que franchement passer autant de temps à comprendre un patron, ça un peu t'aider et tout, un peu relou. Mais en vrai je suis quand même très contente parce qu'il est trop beau, mais c'est vrai qu'avec du recul j'y ai passé du temps quoi, et en fait c'était surtout je buguais sur des trucs qui normalement étaient très compréhensibles quoi. C'est juste que c'était pas expliqué de la bonne manière, ou du moins c'était pas clair dans le patron. Mais sinon ce haut je l'adore. Seul petit truc c'est que du coup c'est un haut où il faut coudre une doublure parce que sinon il est vraiment genre ultra transparent. Donc c'est vrai que je l'ai pas encore fait. Faudrait que je le fasse parce que j'aimerais bien le porter quand même parce que c'est la saison pour le coup. En tout, je pense qu'il m'a coûté 6 €. Comme note, je pense que je lui donnerais 7,5. En vrai, je l'aime beaucoup. Mais vous allez voir par la suite, j'ai mon autre petit préféré. Donc je l'adore, mais je pense qu'il prendra un point de plus quand déjà je me serais décidée à coudre une doublure. Ensuite, le prochain haut que j'ai crocheté et que j'adore,
C'est un autre haut de Crochet by Belladonna. Là, vous devez vous dire, mais en fait, depuis tout à l'heure, je fais que critiquer, mais je fais qu'acheter ces patrons. Je vous jure, c'est le dernier que j'ai acheté parce que après celui-là, ça m'a trop saoulé. Vraiment, genre, la manière dont c'est expliqué, ça me saoulait. Donc, du coup, j'ai fait je sais plus comment il s'appelle, le long sleeve bloom lace top. Mais du coup, c'est celui-là. Donc là, vous avez le motif. Derrière, du coup, il est dos nu. Et ensuite, sur les manches, là, je vous le montre comme ça, mais je vous mettrai des plans, toujours pareil. Et sur les manches, il y a des motifs aussi. Bon, là, vous y voyez rien. Ah, si, un petit peu là. Donc, ce haut-là, je pense que j'ai mis 5 jours à le faire. Je sais pas combien il pourrait m'avoir coûté parce qu'en fait, ces pelotes-là, c'est des pelotes que j'ai récupérées, que quelqu'un m'a donné. Donc, du coup, elles étaient gratuites. Mais très honnêtement, je crois qu'il fallait 4 ou 5 pelotes. J'avais vu ça sur le patron. Donc, à mon avis, ce haut-là doit coûter entre 10 et 15 euros à faire. Donc, franchement, voilà. J'ai adoré le faire. J'ai mis 1 jour et demi à comprendre les explications à tel point que j'ai dû envoyer des messages à des copines sur TikTok en mode « salut, j'ai vu que t'avais fait le top, est-ce que tu pourrais m'aider en fait parce que moi je ne comprends rien ?» Je me suis quand même sentie contente et je me suis sentie comprise surtout parce que j'ai envoyé un message à 3-4 personnes et sur les 3-4 personnes, je crois qu'il y a genre une personne qui m'a pas dit ça, mais sinon les 3 autres m'ont dit « ah ouais pareil et tout, moi aussi j'ai galéré ». Le problème ne vient pas que de moi non plus, je pense, et que le patron n'est pas clair ou du moins le patron est écrit juste voilà, comme ça, et puis après, tu te débrouilles un petit peu, quoi. Qui en soit peut être un choix, et puis je comprends aussi que écrire un patron, ça prend du temps et de l'énergie. Ça peut pas être parfait, ça sera jamais parfait, je pense, au final, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra dire quelque chose sur la manière dont c'est écrit ou expliqué, parce qu'on fait pas les choses toutes pareilles. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment galéré. Et du coup, voilà, j'ai quand même réussi à le crocheter, je suis quand même très contente. Lui, pareil, il faut que je coule une doublure parce que un peu compliqué à porter, mais moins compliqué à porter que l'autre parce qu'au final il y a des manches et tout, donc c'est un peu plus habillé, ça fait moins dénudé. C'est trop agréable vraiment de voir le motif petit à petit apparaître et tout ça, c'est vraiment un truc je suis addict à ça, je pense. Et en même temps, de temps en temps, parce que c'est vrai que je pourrais pas crocheter que des trucs comme ça, c'est quand même très long. Pour lui donner une note, je pense très honnêtement que lui, je lui donne genre 9. C'est un vraiment de mes goals que je voulais faire depuis très très longtemps en crochet. Genre dès que j'ai commencé le crochet, je me suis dit ok, ça je le ferai, c'est sûr et certain. Et aussi le truc qui est trop cool avec ce haut, c'est qu'au final, il n'y a pas besoin forcément de coudre une doublure dès le début. Il y a aussi possibilité de mettre un petit top dessous, genre un bandeau ou quoi. Et c'est ça que je trouvais trop cool. Très récemment, j'ai fait ce petit top là. Bon, comme ça donne absolument rien. Il y a des petits détails sur les manches en mode point coquille. Et du coup, j'ai repris le motif fleur du premier haut blanc que j'avais fait dos nu que je vous ai montré juste avant, et j'ai rajouté un point coquille aussi sur le bas, donc trop contente. Il y a juste le col que j'ai laissé un petit peu en mode bateau parce qu'il est assez large et tout, de toute façon vous le verrez porter, il est trop cool. Donc ce haut je l'ai fait moi-même, franchement trop contente, j'ai pris mes mesures et tout. Je crois que c'est vraiment la première fois où genre je prends mes mesures pour faire un haut, et ça me fait trop plaisir parce que avant je faisais vraiment les trucs en freestyle et à chaque fois je me retrouvais avec un problème au niveau des manches et de l'emmanchure et je pouvais pas passer la tête et je sais pas quoi, c'est trop relou. Et ça je pense que je vais être trop contente de le porter. Seul point négatif, je pense, c'est la couleur. Et pour le coup, là, c'était vraiment un test. Et au final, je savais pas combien de fils ça allait me prendre et tout. Et c'était vraiment la pelote pour laquelle j'avais le plus de fils. Et puis au final, je me dis, avec un petit bas blanc, un petit top, un petit bas noir, ça peut le faire aussi. Donc, à voir. Ou même une petite jupe ou quoi. Après, pour le porter, il faut peut-être que je mette un truc dessous. Combien il m'aurait coûté si j'avais dû l'acheter? Les pelotes, j'en ai utilisé 3, 4, je crois. 4 qui m'ont coûté entre 2 et 3 euros, donc ouais, ça ferait un top à moins de 10 euros, donc entre 7 et 8 euros. Et lui, je pense que je lui donne la note de 8,5 parce que je suis vraiment trop fière de moi, je suis trop contente. C'est pas un haut trop habillé, contrairement à celui que je vous ai montré juste avant. Donc franchement, je suis trop contente. Dernier haut que j'ai crocheté, donc c'est ce haut-là. Porté, ça sera sûrement mieux parce que là vraiment ça ne va ressembler à rien. Je voulais juste comme ça vous montrer le motif d'en bas, donc c'est des très très grosses fleurs. J'adore. Je sais plus où j'avais trouvé ce motif, je crois que c'était sur Pinterest ou quoi, mais genre j'aime trop, il est trop beau. Et en fait derrière il est dos nu de cette manière-là, genre du coup ça fait un trou dans le dos. Et sur les côtés j'avais fait en sorte de pouvoir l'accrocher. Donc j'adore ce haut vraiment. En plus je l'ai crocheté, la couleur, je l'adore. Il est trop beau, mais vraiment trop beau. J'ai le même en violet d'ailleurs, et j'avais essayé de refaire le top, j'avais flop, je sais pas ce qui s'était passé. Tout il est assez ouvert, donc c'est vrai qu'il faut être à l'aise pour le porter. Moi perso je l'adore, franchement ça me dérange pas, et en plus j'ai une petite poitrine, donc c'est pas trop dérangeant. Puis toujours pareil, je peux mettre un bandeau noir ou blanc, ça passe crème. Donc ce haut je l'adore. Je sais plus combien de temps j'ai mis à le crocheter, mais franchement ça allait. J'étais inspirée de 2-3 trucs, après j'ai fait un peu du freestyle, donc voilà, il y a des endroits où il baille un peu si je le serre pas assez. C'est pour ça de base je voulais le fermer sur les côtés, mais je me suis dit non, j'ai pas pris mes mesures. Et puis même je crois que j'avais fait un post TikTok comme ça où je demandais aux gens est-ce que je le ferme ou est-ce que genre je fais des petits nœuds sur les côtés. Tout le monde m'avait dit de le fermer, je l'avais fermé, impossible de rentrer dedans,
franchement j'avais pas assez bien pris mes mesures, ça a baillé, c'était pas ouf. Du coup bah j'avais tout défait et j'avais fini par faire des chaînettes pour pouvoir faire des petits nœuds sur le côté et qui soient resserrables à ma guise. Du coup voilà, donc si je devais lui donner une petite note, je pense que je lui donnerais un 8 parce que c'est vrai que vous allez voir peut-être sur la vidéo, il baille un petit peu à droite à gauche et encore ça fait longtemps que je l'ai pas essayé, donc peut-être que ça va mieux, je sais pas avec le temps. Je pense qu'il mériterait peut-être que je le lave ou quoi, peut-être pour qu'il rétrécisse un peu, je sais pas. Ou sinon juste que je le défasse et que je le refasse, mais j'avoue que ça, c'est pas encore dans mes projets, j'ai un petit peu la flemme. Et c'est le premier haut que j'ai vraiment concocté de A à Z, juste avec moi-même. Donc trop contente. Je crois que ça se voit un petit peu, mais je commence à avoir un petit peu les pommettes rouges. J'ai hyper chaud. C'est pas grave. On va passer à la partie accessoires. Donc pour la partie accessoires, il y a ce petit bob que j'ai crocheté hier d'ailleurs, qui est trop mignon, je l'aime trop. Genre, il est trop chou. Et franchement, genre, ça faisait trop longtemps que je voulais faire un bob et je n'y arrivais pas. Genre, vraiment, c'est un de mes problèmes au crochet. Je n'arrive pas à faire de bob. Je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, j'avais vu celui-là qui était en granny stitch. Je sais pas, en ce moment, j'ai une obsession avec le granny stitch. Je trouve que c'est un point, genre, trop beau. Je sais pas, je trouve trop mignon pour l'été. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais suivre le tuto. Et du coup, bah, j'ai suivi le tuto et au final, il est trop beau, quoi. Il est trop mignon. Je l'adore, vraiment. Du coup, voilà. Donc, j'adore, franchement. Je l'ai fait en une après-midi. Donc trop contente, j'aime trop les couleurs et tout, franchement trop bien. Si vous me suivez sur les réseaux ou du moins sur Instagram et sur TikTok, vous avez dû voir que j'ai enfin sorti mes commandes de bandeaux. Donc voilà, j'ai créé mes petits bandeaux que j'ai appelés Solea, donc c'est la collection Solea, en plusieurs couleurs. Là j'ai fait que ces couleurs là, mais dans tous les cas, si des personnes veulent d'autres couleurs, je peux le faire, j'ai encore plein de couleurs chez moi, c'était juste pour avoir un petit visuel. Donc c'est le point Granny Stitch, comme je vous disais, je suis obsédée par ce point là. D'ailleurs si le bandeau il vous plaît et que vous n'avez pas envie de l'acheter mais que vous avez envie de le reproduire parce que vous faites du crochet, j'ai fait une vidéo tuto que je vous mettrai juste ici si vous voulez aller la regarder. Voilà, comme ça moi vous pouvez vous faire votre petit bandeau vous-même et vous allez voir c'est hyper simple à faire. Franchement c'est une vidéo qui je crois dure 15 ou 16 minutes en plus, donc franchement elle est trop rapide. Si jamais vous faites pas de crochet et que vous êtes intéressé par un des bandeaux, ben n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, ça me fera trop plaisir de vous faire un petit bandeau pour cet été. Franchement ils sont trop agréables et en fait j'avais trop envie de sortir des bandeaux parce que je me disais ça peut être trop sympa vu que c'est quand même des bandeaux super fins et moi le problème que j'ai c'est que j'ai les cheveux très épais, donc dès que je mettais des bandeaux j'avais toujours cette marque qui se faisait derrière les cheveux. Je vous mettrai des visuels, mais quand je mets les bandeaux j'ai aucune bosse derrière la nuque. C'est trop bien en fait, vu que du coup le bandeau est super fin et que derrière c'est des attaches avec deux petites chaînettes, vous faites juste un petit nœud, ça se voit pas, il y a aucune marque, il y a rien du tout, c'est hyper léger, vous avez même pas l'impression que vous avez un bandeau sur la tête et pourtant vous êtes trop belle. Donc franchement, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer plein de messages, je vous répondrai, y a pas de souci. Donc j'ai trop kiffé faire ces petits bandeaux, c'est trop rapide, c'est un projet qui dure je pense 30 à 45 minutes maximum. Et voilà, je les trouve trop beaux, franchement, je les adore. Pour l'avant-dernier projet, j'étais obligée de vous parler de mes mesh hats. Je les avais mis en vente aussi un petit peu sur mon Vinted, j'en ai vendu quelques-uns. J'adore ces petits bonnets comme ça de plage, vraiment. C'est vraiment le bonnet de l'été, genre c'est trop joli, je les adore. J'en avais fait 3 comme ça, de 3 couleurs différentes. J'avais fait celui-là aussi qui est un petit peu beige. Je les aime vraiment d'amour. Franchement, c'est trop agréable à porter ce genre de bonnet. Bon, moi ça me va pas forcément super bien. J'ai pas trop de tête à chapeau, j'ai l'impression. Je les aime trop, je les trouve trop beaux. Je m'étais amusée du coup à faire une petite bande de mailles serrées pour que ça fasse un petit peu plus clean et tout. Et franchement, j'adore le rendu, c'est trop beau. Ok, du coup, désolée si la luminosité a changé, mais en fait, j'ai trop le seum. Mes LED sont éteintes. Là, si je les recharge, je vais devoir vraiment terminer la vidéo ce soir et il me reste vraiment très peu de choses à vous montrer, du coup tant pis. Donc là vous avez la luminosité naturelle, c'est pas très grave, au final il y a une très belle lumière, mais juste moi ça me stresse parce que c'est pas la même lumière, mais c'est pas grave. Pour les mesh hats, je mets à peu près je pense 1h30 à 3 heures à les faire parce que c'est vrai qu'au niveau des augmentations et tout en fonction du tour de tête de chacun c'est pas la même chose, donc ça prend plus de temps, mais franchement j'adore les faire. Je mettrai très clairement une note de 8,5, 9 je pense, parce que franchement c'est trop beau, ça prend très peu de temps à faire, c'est trop pratique, c'est hyper léger et tout. Franchement, je les adore, voilà. Et pareil, ça aussi, j'en vends et je fais sur commande. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, ça me fera trop plaisir de vous le faire. Et pour terminer, mon sac Zeora que j'adore. J'ai sorti le patron il y a, je crois, quelques jours. Si jamais, je le mettrai en lien en description. Donc, c'est un sac auquel j'ai cousu une doublure. Donc c'est un sac qui est fait avec plein de fins de fil que j'ai accroché. J'ai créé une pelote, enfin du coup 2 pelotes et j'ai doublé le fil pour pouvoir du coup créer ce petit sac trop mignon. Je l'adore vraiment, même à porter et tout. Vous voyez, c'est vraiment un sac à main très classique et tout, très joli. Il s'accorde vraiment avec toutes les tenues que vous voulez parce qu'il est multicolore, donc vraiment il est trop beau. Pour coudre la doublure, vraiment j'ai juste pris un bout de tissu classique que j'ai cousu. Je suis nulle en couture, donc la couture est vraiment pas parfaite. Franchement, vous allez voir, c'est affreux ce que j'ai fait. Mais très honnêtement, ça fait le taf et je voulais juste que
il y a une protection et que tout ce que je mette dans le sac ne sorte pas par les petits trous. Parce que même si du coup je l'ai fait avec des demi-brides, c'est vrai que j'avais la flemme que ça passe entre et même que ça gâche juste le sac parce que des fois ça passe entre et en fait ça détend une maille ou quoi. Et franchement je l'adore. Si jamais je vous mettrai le patron parce que le patron est gratuit. Donc voilà, vous pouvez très clairement le télécharger et l'avoir chez vous, avec vous et pouvoir faire un Zehora bag aussi. N'hésitez pas à m'identifier sur vos réseaux si vous faites un petit sac Zehora avec le hashtag Zehora bag ou le hashtag by Clélia, comme vous voulez. Comme ça, au moins, je pourrais venir voir votre petit sac et le reposter en story parce que ça me fera trop plaisir de voir que vous avez fait un Zehora. Le seul truc qui manquerait, ça serait peut-être d'inclure une fermeture ou un petit système pour le fermer avec des petits boutons pression ou quoi. D'ailleurs, j'en ai chez moi, donc peut-être qu'à l'occasion, je testerai d'en mettre pour voir ce que ça donne. Je suis trop contente. Donc, si je devais mettre un petit avis dessus, je dirais que je mettrais un 9 parce que franchement, au niveau de la couleur, c'est génial. Au niveau du format, c'est génial. La doublure, je suis trop fière de moi. C'est la première doublure que je fous. Elle est vraiment pas dégueu. La manière dont je l'ai crocheté et tout et le plaisir de crocheter, franchement c'est un 10 pour le coup au niveau du crochetage. C'est trop agréable à faire, c'est hyper simple à faire et puis en plus vous crochetez avec un crochet assez épais du coup vu que vous doublez le fil donc ça va hyper vite. Je l'adore. On arrive à la fin de ma vidéo de tout ce que j'ai crocheté pour cette saison. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire et même laisser vos notes pour tout ce que j'ai pu vous présenter, que j'ai crocheté cette année. Ça me fera trop plaisir d'avoir un petit peu vos avis. Et si vous avez des recommandations de trucs que je pourrais crocheter pour cette saison-là ou pour la saison prochaine ou même tout court juste des trucs qu'on peut crocheter tout le temps, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Ça peut être trop cool d'échanger un petit peu et de se donner des idées. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo, c'était trop sympa. Puis en plus, moi, ça m'a montré un petit peu aussi que je progresse et c'est ça qui est cool en crochet. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!